Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Maria Alves, j'ai 21 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans ce nouveau épisode, je suis tellement contente de vous retrouver. Franchement, c'est un très bon épisode. Celui qui va arriver là, je suis tellement de bonne humeur et tellement de bonne humeur pour vous raconter et de vous donner l'occasion de vous donner plein de conseils pour que vous aussi, vous réussissez à provoquer votre chance. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi toutes les bonnes choses arrivent qu'aux autres et elles n'arrivent pas à vous? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, oui, c'est parce que les autres ils sont chanceux et moi je suis malheureux, je suis misérable dans ma petite vie, rien de bon ne va m'arriver? Et si c'était faux? Et si vous changez un peu votre mindset, que vous changez ce que vous pensez dans votre tête et que vous devenez comme ces personnes? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'elles font pour atteindre cette chance-là? Est-ce que vous vous êtes posé 5 minutes pour vous dire, ok, comment est-ce que lui, il a réussi à atteindre ses objectifs? Peut-être que pour la plupart d'entre vous, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est complètement compréhensible. Et c'est pour ça cette vidéo, pour vous aider à changer votre mindset. Vous devez arrêter de penser comme quelqu'un qui a un esprit très pauvre, très nul, très débile. Et penser comme quelqu'un qui est très courageux, riche, intelligent et cultivé. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, oui, est-ce que c'est parce que lui, il est plus intelligent que moi? L'intelligence n'a rien à voir là-dedans. Le secret, c'est le courage. La manière dont vous voulez atteindre vos objectifs. Comment est-ce que vous mettez en place vos actions pour atteindre ces objectifs. Pour provoquer votre chance, il faudra vraiment beaucoup de sacrifices. On vous a jamais dit, mais jamais dit que cela allait être facile. On vous a jamais dit qu'un rêve, ça allait se construire en 2 jours. Le problème dans notre société actuellement, c'est que nous voulons tout tellement vite en un claquement de doigts. Mais la vérité, c'est que ça se construit. C'est dur, très compliqué. Votre plan, il est peut-être comme ça. Vous voyez en une flèche, vous allez directement. Mais le plan de Dieu, il est comme ça. Il va vous montrer des étapes. Il va vous montrer comment est-ce que vous devez faire. Si vous n'êtes pas assez fort encore, il va vous mettre tellement d'étapes dans votre vie pour que vous deveniez beaucoup plus fort. Sinon, c'est pas vraiment drôle. Est-ce que vous vous êtes déjà dit pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que cela arrive maintenant? Tout a une explication. Tout a une explication. Ça n'arrive pas pour rien. C'est juste pour vous montrer, pour vous rendre de cette façon-là. Si vous n'êtes pas fort, Dieu va vous envoyer des étapes pour que vous deveniez fort mentalement et physiquement. Vous ne pouvez pas pleurer sur votre sort si vous ne faites rien pour changer cela. Il faudra sacrifier beaucoup, mais beaucoup. Il faudra sacrifier votre temps, votre énergie. Il faudra travailler, étudier, apprendre pendant des journées en tête jusqu'à avoir mal à la tête et à plus pouvoir réfléchir. Vous vous dites, oui c'est bon, j'ai étudié 1 heure aujourd'hui, non mais c'est bon, c'est suffisant. Il y a bien des gens qui étudient pendant 5 heures d'affilée. Vos rêves, ils sont beaucoup plus importants que votre humeur, votre mood. Vous devez surpasser ça et vous dire, ok, j'ai mal à la tête maintenant, mais je vais continuer jusqu'à ce que j'en peux plus et que je me couche sur mon livre. Je suis tellement en train d'étudier que je vais m'endormir sur mon livre. Il faudra sacrifier vos sorties, vos journées avec les personnes que vous aimez. C'est malheureux, mais c'est vrai. Pour atteindre vos objectifs. Ça fait 2 semaines que je suis rentrée. 2 semaines que je suis rentrée et je n'arrive pas à voir mes copines. Je n'ai pas le temps. Parce que depuis que je suis rentrée, je travaille tellement sur tous mes projets que je n'arrive pas à avoir du temps pour les voir et je fais que déplacer, que déplacer ça. Je sais que dire, je suis désolée ma vie, on se verra dans 2 jours. Non mais après, dans 2 jours, je n'arrive pas parce qu'il y a un truc qui vient. Parce qu'en fait, je suis tellement focus sur mes objectifs à moi que je n'arrive pas à me donner du temps avec mes copines. Et c'est tellement horrible parce que pour 2025, je veux vraiment que mes résolutions, c'est vraiment de passer plus de temps avec ma famille et mes amis. J'ai vraiment envie de profiter aussi et de ne pas travailler autant. Mais en fait, mes rêves sont beaucoup plus importants qu'une simple sortie. Et je sais, c'est vraiment méchant ce que je dis. J'essaye toujours de garder ce temps-là pour mes amis, mais je ne peux plus juste aller faire des choses parce que c'est comme ça. Non,
Non, mes amis, ma famille seront toujours ma priorité, mais cela dépendra vraiment de ce que tu vas me demander. Si tu me demandes juste une petite sortie comme ça, je te le donnerai si je peux. Mais si mon temps est court, je pourrai pas. Il faudra être égoïste. Égoïste. Je suis désolée, mais vous passez avant tout le monde. Vos rêves sont beaucoup plus importants que quelqu'un. Et quand je dis égoïste, je dis dans tout. Que ce soit l'amitié, la famille et peut-être un amoureux ou une amoureuse, peu importe. Je suis désolée, mais il faudra tellement y croire en vous et pousser en vous. Je dis pas que c'est dans tout, attention, parce qu'on ne vit pas sans quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, à partir de maintenant, je calcule plus personne, je dis non à tout le monde. Il faudra bien sûr compter sur vos amis et être là pour vos amis. Mais si vous pensez tout le temps que à eux, c'est eux votre priorité, vous n'allez jamais avancer. Il faudra être égoïste dans ce sens-là et vous dire, ok, là, malheureusement, on ne pourra pas partir en vacances parce qu'il y a ça, mais je te promets, dès qu'on pourra, je te compenserai. Par exemple, j'ai ma copine hier qui est venue faire un tournage avec moi, je lui ai demandé de m'aider pour le tournage, ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vus. Et je lui ai quand même demandé de l'aide. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, aide-moi, j'ai vraiment besoin de toi. Dans tous les cas, tu me connais, ça fait des années qu'on est meilleurs potes. Une fois que je pourrai, je te récompenserai. Elle sait très bien que je la récompenserai. Donc quand je vous dis que d'être égoïste, ça veut dire soyez égoïste dans un bon sens, pas dans un mauvais sens. Il ne faudra pas écouter les autres. Les autres ne croiront jamais en vous. Les autres ne vont pas croire en vos projets. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils en savent rien, c'est vos projets, ça vous tient au cœur. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui n'arrive pas très bien à m'exprimer sur mes rêves, sur vraiment ce que je veux faire. Là, je m'améliore vraiment parce que j'ai remarqué que depuis que j'en parle, j'ai plus d'idées qui me viennent, que j'en parle avec les bonnes personnes, attention, et que les gens m'aident beaucoup plus parce qu'ils se disent, ok, en fait, on a envie de l'aider, elle a envie de réussir ça, on va l'aider. Et ça, vraiment, ça va vraiment pouvoir t'ouvrir d'esprit. Mais par contre, n'écoute pas les autres qui te rabaissent. Qu'est-ce que tu fais encore avec des personnes qui te rabaissent sans cesse et qui te maintiennent vers le bas? Le plus important ici, c'est vraiment de croire en toi, de croire en tes rêves. Et tes rêves, c'est un vrai boulot. Crois pas les gens qui te disent non, mais c'est pas un vrai boulot, ça, c'est que des rêves. Non, tes rêves, c'est un vrai boulot. Ce n'est pas un amusement, c'est pas un hobby, c'est tes rêves, c'est ton vrai boulot. Tu es en train de charbonner de fou pour ça. Et il faudra tellement y croire en toi, que les autres ils vont signer en te voyant réussir dans ta vie. Il faudra tellement avoir du courage et réussir à affronter toutes les critiques, toutes les mauvaises paroles, les mauvaises personnes autour de toi et les emparer de ta vie. Si tu as encore des gens qui sont là dans ton entourage, qui sont pas bonnes pour toi, qui te rabaissent, mais qu'est-ce que tu fais encore avec? Mais qui te dit que tu es obligé de les avoir dans ta vie, que ce soit la famille, les amis, ton copain, ta copine, peu importe, ça, c'est bye. Peu importe si ça fait des années que vous vous connaissez, ça fait des années que vous êtes ensemble, on s'en fout. C'est bye s'ils y croient pas en toi. Enfin, au bout d'un moment, tes rêves sont beaucoup plus importants que quelqu'un pour être là en train de te critiquer, te rabaisser, parce qu'en fait, au fond de toi, tu vas te sentir encore plus mal et plus basse. Enfin, peu importe tes objectifs, on a tous des objectifs différents sur Terre et c'est tellement beau de pouvoir rêver, d'avoir une imagination, de vouloir chasser tes objectifs et peu importe combien de temps ça prendra. C'est pas parce que tu es en retard par rapport à eux que ça veut dire que tu vas pas gagner. Tu vas gagner, mais avec ton temps, il faudra arrêter de te comparer aux autres et te dire lui il a réussi en un mois, lui il a réussi en un an ou 2 ans. C'est ton chemin, c'est ta réussite, c'est toi qui vois comment est-ce que toi tu veux réussir. On t'a pas dit que ça allait être facile, on t'a pas dit que c'est tout beau. Peut-être que sur les réseaux tu te dis ah lui il a ça, lui il a ça. Mais ok, mais quels sont les sacrifices? Quels sont les sacrifices? Parce que c'est beau de rêver les autres, de se dire, ok, c'est bien beau de se dire, ah, elle a un corps magnifique, j'aimerais tellement avoir un corps pour elle, mais être derrière ton écran, en train de manger des pop-corn, peu importe, non, va charbonner, va à la salle, je te jure et je te promets que tu auras un corps comme elle, peut-être encore mieux. C'est à toi de charbonner, ça sert à rien d'être derrière ton écran en train de te dire, d'être malheureux, de te dire, non, mais j'aimerais trop avoir sa vie, alors que tu fais rien
pour ça. Arrêtez de vous dire, oui, lui, il a plus de chance que moi, lui, elle est plus chanceuse. Non, ces chances, elle les a provoquées, elle les a atteints, elle a réussi à croire en elle alors que personne croyait en elle et elle a réussi. Il faudra prendre des actions. Il faudra pas s'arrêter, il faudra continuer sur tout le temps en train de charbonner, en train de réfléchir à des nouvelles idées, tout le temps à essayer d'atteindre des nouveaux objectifs. Et peu importe comment vous devez faire pour atteindre, allez-y, atteignez. Tout peut changer en 1 heure, tout peut changer en 1 seule minute. 1 seule seconde compte énormément. Vous êtes malheureux, vous recevez un message, vous allez être heureux parce que ce message aura peut-être changé votre vie. Il faudra oser, il faudra demander. Comment est-ce que vous pouvez vous dire « Ah, mais je l'aurai jamais parce que je n'ai pas assez de contacts, je ne connais personne ». Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça ne sert à rien de penser comme ça. Les réseaux sociaux existent. Vous pouvez envoyer un message. Au lieu d'être là en train d'envoyer des réels à vos potes débiles, envoyez des messages à des gens que vous ne connaissez pas. J'ai rencontré un pote à moi maintenant grâce aux réseaux sociaux parce que j'ai vu sa vidéo et j'ai osé lui envoyer un message en lui disant écoute mec, j'adore ta vidéo est super cool, franchement bravo, chapeau, bravo au monteur qui l'a monté, franchement c'est nickel, bravo. De là, on a commencé à se parler, on s'est rencontrés en vrai et aujourd'hui c'est devenu mon ami, j'en suis très heureuse. Il y a eu plein de choses où j'ai osé, je suis allez, là, demain, j'ai l'occasion de faire un grand tournage incroyable, super bien. Et ça, je le dois à quelqu'un et je le dois à moi-même parce que j'ai osé demander. Je lui ai dit, écoute mec, est-ce qu'il y a moyen que tu me mettes en contact avec lui? J'aimerais beaucoup faire un tournage avec lui. Est-ce qu'il y a moyen que tu me mettes en contact? Je lui ai dit, écoute, si c'est un non, c'est un non. Si c'est un oui, bah tant mieux, au moins j'aurais osé. Et il m'a dit, c'est très bien ce que tu fais. Bravo à toi, chapeau. Parfois, Maria, il faut savoir provoquer sa chance. D'où le nom de cet épisode, provoquer sa chance. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais il a trop raison. Au pire, si on me dit non, c'est pas grave. Ma vie ne va rien changer. Demain, je me réveillerai, pareil, dans le même état. Mais là, le mec a bien voulu faire le tournage avec moi, m'a accepté. Et ça, c'est juste une dinguerie. Genre là, je me réveille avec un nouveau truc dans ma vie, avec une nouvelle expérience, avec des nouveaux objectifs. Et franchement, c'est tellement cool de se dire, bah je me réveille et j'apprends des bonnes nouvelles comme ça. Enfin, franchement, c'est trop cool. Alors que si t'oses pas demander, t'oses pas, comment est-ce que tu sauras? Par exemple, il y a une fille que t'aimerais tellement sortir avec elle, mais que t'oses pas lui demander. Mais pourquoi? Demande-lui. Ose. Et c'est pareil pour vous les filles, c'est un garçon qui vous plaît, que vous êtes un peu plus timide et vous êtes là en mode bah je sais pas si je dois l'approcher ou pas, ose, va lui parler. Je vous promets que dès que vous faites un petit pas et que vous commencez à demander des choses que vous aurez jamais demandé auparavant, ça va vous ouvrir vos chances, vous ouvrir vos portes et vous dire ok, peut-être qu'elle m'a refusé ou il m'a refusé, mais je serai moins timide pour la prochaine fois. Et ça c'est vraiment dingue de se dire, de oser, de demander, même si la réponse elle est non, dans tous les cas ça changera rien à votre vie. Moi par exemple avec mes parents, je sais que parfois je n'ose pas de leur demander des trucs et je me dis bon vas-y Maria, prends le courage à deux mains, demande, au pire si on te dit non bah c'est pas grave, ça change rien à ta vie, et si on te dit oui bah tant mieux, t'auras des bonnes choses parce que t'as osé demander, t'as appris. Le conseil vraiment que je vous donne, c'est vraiment de essayer peut-être à commencer avec la famille, de leur demander des choses que vous aurez pu jamais demander avec à quelqu'un d'autre, et de faire des choses qui vous sortent un peu de votre zone de confort. Par exemple, faire des vidéos YouTube. Peut-être que vous allez faire ça pendant une petite courte durée, mais vous allez tellement vous améliorer. En fait, si vous vous rendez compte que moi, j'ai commencé le podcast en juillet, là, ça va faire 5 mois. Je pense, quelque chose comme ça va faire 5 mois que j'ai commencé le podcast et je me suis tellement améliorée sur mes vidéos, la manière dont je parle, et je sais que je vais continuer à m'améliorer à ma façon d'être. Par exemple, j'ai fait plein de micro-trottoirs l'année dernière et cette année, j'en ai refait d'ailleurs cette semaine pour un ami à moi. Et si vous voyez la différence de l'année dernière à cette année, j'en ai rien à faire. J'y vais au culot. Il faut avoir du culot vers les gens. Il faut aller, oui, bonjour, blablabla. Faut leur demander, faut leur dire, faut apprendre, faut les aborder. Non. Ça, les noms,
pourront se transformer en oui. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils se disent, bon, la flemme. Il faudra juste les atteindre et leur dire des trucs qui vont vouloir entendre, qui est aussi dans leur intérêt. Parce que si vous commencez avec des choses en mode, oui, bonjour, vous voulez goûter mon thé ? Ils vont se dire, bah non, j'ai pas envie de goûter ton thé, quoi. Faudra leur changer un peu, il faut leur faire parler d'eux. Les gens, ils sont égoïstes. Les gens, ils aiment bien parler d'eux. Faudra leur faire parler d'eux. Oui, mais vous faites quoi dans la vie exactement ? Et vous faites ci, et vous faites ça. Faudra chercher leurs informations, être vraiment super bien pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Faudra faire parler les gens sur eux. Les gens aiment bien parler sur eux. Donc, faites dans ce sens-là, faites-leur parler, peu importe votre sujet, osez. Ayez le culot de demander. Un non, comme je vous ai dit, peut se transformer en un oui. Et c'est quoi un non dans la vie ? Ça va rien te changer. Quand j'étais partie à Londres, j'ai fait ce tatouage-là sur ma main et c'est écrit « blessed ». Ça veut dire béni, je suis bénie dans ma vie. Parce que dans ma tête, je suis bénie par Dieu. Mais en fait, je me suis rendu compte que blessed, béni, ça s'est transformé en courage. Si j'aurais pas moi-même mis toutes mes actions pour réussir dans ma vie, j'aurais pas été là. Qui m'a dit de partir à Londres la première fois ? Personne. Je suis allée au culot et j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi. J'ai été très égoïste. Et cet égoïste-là ça s'est transformé en la meilleure décision de ma vie. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma relation quand j'étais plus jeune pour chercher la liberté, pour chercher à être celle que je suis actuellement. Et franchement, ça a été très douloureux, très douloureux au début. Ça a été des mois de sacrifice, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Et s'il faut refaire, je le referai 2 fois plus. Je serai égoïste à nouveau et je penserai tout le temps à moi. Et à essayer, parce que j'ai mis des actions en place qui m'ont aidé à être là aujourd'hui où je suis. Faudra demander, faudra de la persistance, faudra réussir, faudra vouloir atteindre vos objectifs. Et ça, c'est vraiment la chose la plus incroyable. Dieu m'a mis tellement d'étapes dans ma vie, tellement douloureuses et tellement compliquées ces derniers mois, et même dans les dernières années. Et ça m'a rendu tellement plus fort, tellement plus humble et tellement plus la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment une très bonne leçon pour moi et pour moi dans ma vie. Et j'en suis tellement ravie. Il faudra penser que c'est possible parce que personne ne va croire en vous et il faudra vous dire, ok, bah, c'est possible. Je vais réussir. Ces dernières semaines, j'ai été tellement en mode putain, j'ai pas réussi à atteindre mes buts. Ma vision board, j'ai pas réussi à l'atteindre. J'ai pas réussi à faire ça. Et vous savez quoi ? Hier soir, j'ai regardé ma vision board et je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. J'ai tout fait, sauf 2 trucs. Je suis pas allée à Dubaï et je suis pas allée à Bali. Mais ça va arriver. Je le sais. Mais tout le reste sur ma vision board, je l'ai accompli. Et c'est en train de se faire et je suis tellement heureuse d'avoir pris ce step, d'avoir passé ce step-là dans ma vie de je suis personne à je veux devenir quelqu'un. Ok, certes, pour l'instant, je suis personne, mais je compte devenir quelqu'un. Il faudra y croire en soi, croire en ses rêves, croire tellement fort, y croire en ça. Il faudra en bouffer de tes rêves, bouffer ton PC, bouffer tes livres, faudra tout réussir. Et bien sûr, j'ai la chance d'avoir ce caractère que j'ai bâti avec le temps. Et peut-être que plein d'entre vous, vous allez vous dire, oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. Mais ce caractère que j'ai là actuellement, je l'ai bâti. J'ai osé faire des choses. J'ai osé demander, j'ai osé aller vers les gens. Et oui. Et peut-être que tout arrive pour une raison, mais c'est moi-même qui m'ai dit, ok, j'ai envie d'être humble, j'ai envie d'être honnête, j'ai envie d'être une bonne personne, j'ai envie d'être très sociable, j'ai envie de parler avec tout le monde, j'ai envie d'être un rayon de soleil. Ça, c'est vraiment la chose qu'on me dit tout le temps, Maria, t'es un rayon de soleil, tu illumines la salle à chaque fois que tu rentres. Parce que c'est mon caractère à moi, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Et quand t'es une bonne personne, tu vas attirer le bien. Et le bien viendra en ta faveur et je trouve ça tellement incroyable, tellement dingue de vouloir chasser ses rêves que j'y crois.
j'y crois fort. Et peut-être que pour l'instant, ce n'est pas le cas pour toi, mais pense-y. Pense-y ce soir quand tu vas aller te coucher. Dis-toi, ok, il y a quoi que je voudrais changer? Pose-toi, prends un cahier, prends une feuille et dis-toi, qu'est-ce que le futur moi ferait? Qu'est-ce que la future personne ferait? Comment est-ce que la femme que je veux devenir ferait? Et ça, c'est vraiment ce que j'ai fait à Londres. À Londres, j'ai vraiment essayé d'être cette femme-là, accomplir ses rêves. Et je me suis posée et j'ai pris mon cahier, je me suis dit, ok, comment est-ce que je l'imagine dans ma tête? Et j'ai mis tout sur une feuille et j'ai commencé à réagir comme elle. Et c'est ça que vous devez faire. C'est ça que vous allez changer l'identité, que vous allez changer la personne que vous êtes pour devenir cette personne que vous voulez devenir. Et ça, c'est le point clé pour tout réussir dans votre vie. Et il faudra du courage, il faudra de la discipline, il faudra de la persistance, il faudra vraiment oser des choses que vous n'avez jamais osées. Il faudra vraiment faire le shift de votre identité. Et je vous souhaite à tous de croire en vous et de commencer maintenant. Parce que dans tous les cas, l'année, elle va passer. Mais ce que t'en fais, ça, c'est le plus important. Crois en toi, crois en tes rêves et réussis tout ce que tu veux. Rien n'est impossible dans ce monde. Et on a vraiment la chance de vivre dans ce qu'on vit. Envoie ce message, ose, crois en tes rêves, lance-toi, même si personne n'y croit. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu veux me partager ton histoire, si tu veux me partager ta façon de voir les choses actuellement, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Bien sûr, je te répondrai, ça me ferait énormément plaisir. J'adore avoir vos petits messages, de voir comment est-ce que vous réussissez et voir c'est quoi vos rêves. Vous avez tellement tous des rêves différents et ça fait vraiment toute la différence et je suis tellement contente. Je vous souhaite tellement tout de bon. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez bien aimé. Commentez, partagez-moi un peu vos avis. Faites-moi comprendre ce que vous voulez voir prochainement dans les épisodes et je serai tellement contente de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram. Venez suivre mes aventures là. En ce moment, je vous promets, il n'y a que du bon qui va arriver. Je vous promets que 2025, ça va être l'année. Pour moi et pour vous. On y croit fort.